Hello and welcome back to PSG TV. Robbie Thompson and Ambre Godion here with you again. We're at the PSG Training Centre, the Urdu Training Centre. We've had live training this morning and coming up for you now, press conferences ahead of tomorrow night's semi-final of the Champions League, first leg at the Parc des Princes between Paris Saint-Germain and Manchester City. Mauricio Pochettino and Neymar Jr. in the press conference. Ambre. Je vais essayer de vous traduire plus vite que Robbie. En effet, nous sommes ici en direct du centre d'entraînement Ouredou. Dans quelques instants, le coach Mauricio Pochettino, accompagné de son numéro 10, Neymar Jr, vont se présenter face aux journalistes. On vous laisse avec eux et on vous retrouve juste après. Final é bem complicado, é bem difícil. Não existe time fácil. O time do Manchester é uma grande equipe, é um jogador de muita qualidade, da mesma forma que era o Bayern, mas nós estamos nos preparando, né? Na verdade nós estamos preparados para jogar contra eles e vamos fazer de tudo para a gente conseguir a classificação, começando amanhã. C'est un match difficile, c'est un match aussi, le Manchester c'est une grande équipe, c'est aussi difficile que le match avec le Bayern. On fait de notre mieux et on fera tout pour gagner le match. Manuel Barengue, AFP. Bonjour Neymar. Bonjour. Il semble que tu arrives en pleine forme pour ces matchs-là. Comment tu te sens toi après avoir eu les saisons passées, sauf l'an dernier, après avoir eu les saisons passées plus de difficultés dans ces grands matchs-là? Aujourd'hui tu as l'air très en forme. Comment tu te sens avant la demi-finale? Tu es prêt à porter le Paris Saint-Germain sur tes épaules? Neymar, como é que você se sente hoje? Tu já tivesse algumas dificuldades nas estações passadas e agora, como é que tu te sente para enfrentar esse jogo? Tu está em plena forma, eu estou dizendo isso. Você se sente realmente forte para enfrentar esse jogo e levar o PSG nesse jogo decisivo de amanhã? Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto bem fisicamente. Foi o que eu falei, estamos preparados para jogar o jogo de amanhã. Eu particularmente também estou preparado e farei o possível para levar, né, o Paris Saint-Germain a mais uma final. Je me sens bien, je me sens heureux. Je vais tout faire pour porter le PSG demain pour aller en finale. Isabelle Pagliari, TLT Brasil. Ok, je vais poser la question en portugais, après je traduis en français, d'accord? Parce que sinon, c'est pas bon pour moi. Vai fazer a pergunta em português, Neymar. Et après je peux traduire moi-même en français. Depois ela traduzirá em francês. Ok, bom. Ney, tudo bem? A gente está na reta final de temporada. Esse ano você é um dos postulantes para o prêmio da Bola de Ouro. E o curioso é que o seu companheiro de equipe, o Mbappé, também é. Vocês falam sobre isso? Você sente que hoje ele está à sua frente nesse sentido? E eu também queria que você falasse do Ney Day e convocasse a sua tropa aí do Brasil que está empolgada para o jogo de amanhã. Cara, eu me sinto, óbvio, muito feliz. Désolé, j'ai pas traduit. J'ai demandé à Neymar, j'ai dit que cette année, il est l'un des postulants pour être Ballon d'Or, mais c'est curieux parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est son collègue d'équipe, il est aussi l'un des joueurs. S'ils parlent entre eux sur ces sujets-là, et aussi s'ils pensent... désolé. J'ai demandé en plus sur Ney Day, parce qu'au Brésil, tous les matchs que Neymar joue en Champions League, il y a un mouvement de supporters qui c'est #Ney Day. Donc je demande qu'il parle de ça aussi. Merci. Cara, eu estou muito feliz com a temporada que o Paris Saint-Germain está fazendo. Questão da bola de ouro, eu já nem ligo para isso, não é uma coisa que eu penso. Para ser bem sincero, não estou nem aí. Eu quero ganhar a Champions League, eu quero vencer, porque isso com certeza, né, faz a diferença, né, na minha vida, na minha carreira, e com certeza lá na frente eu vou olhar para trás e vou ver que ganhei 1, 2, 3 ou 4 Champions Leagues. Isso é o mais importante. Em relação ao meu companheiro, o Kylian, a gente tem uma grande amizade. É um grande jogador, né, e vem demonstrando isso a cada ano. E eu espero que ele faça, né, continue fazendo gols
continue jogando bem, que com certeza vai nos ajudar em campo. E claro que eu sempre vou torcer para que ele atinja, né, todos os recordes, que ele passe todos os recordes possíveis, porque além de um bom jogador, é uma boa pessoa, e eu tenho certeza que ele está no caminho certo também. Em relação ao Ney, acho que é uma coisa engraçada, porque brasileiro tem uma criatividade, né, gigantesca para esse tipo de memes, para esse tipo de coisas em dias importantes, e eu fico feliz pelo carinho, né, que o meu país vem tendo por mim. Então eu espero poder fazer mais um bom jogo et com certeza o Paris saindo victorioso. Eh bien, je me sens très bien. Moi, aujourd'hui, mon but premier, c'est la Champions League, la Ligue des Champions, et pas le Ballon d'Or. Ça, c'est pas ce qui est la première chose qui est en ma tête actuellement. Moi, ce que je veux, c'est porter ce match, c'est avoir ce championnat, la Ligue des Champions. C'est pour moi le plus important. Et dans l'avenir, je suis certain que je aurai en mémoire que j'ai eu une fois, 2 fois, 3 fois la Ligue des Champions et que j'ai aidé le PSG à l'avoir. En ce qui concerne mon compagnon de match, Mbappé, moi, c'est un très grand joueur. Il nous apporte pour gagner des matchs, il fait des goals et donc il marque des buts. Ce que je souhaite, c'est qu'il atteigne le maximum pour lui. C'est un très grand joueur. J'espère qu'il soit très heureux et qu'il ait le plus grand succès possible. En ce qui concerne le Neymar, les Brésiliens sont véritablement, ils ont beaucoup de créativité. Et je suis très heureux de voir ce mouvement qui se passe dans mon pays. Christophe Remise, le Figaro. Figaro, Christophe Remise. Oui, bonjour Ney. Question à propos de ton contrat. On sait qu'il s'achève en 2022. Tu en as déjà pas mal parlé sur un certain nombre de médias, mais voilà, je voulais que tu clarifies les choses si possible. Est-ce que tu vas prolonger ton contrat? Et si oui, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi c'est pas encore fait, puisque un certain nombre de médias s'annoncent que c'est déjà fait. Bom dia, Ney. Eu agora queria abordar o assunto a respeito do teu contrato, que vencerá em 2022. Talvez, qual é a tua perspectiva? Normalmente já deveria estar se falando dessa renovação contratual. Cara, todo ano é a mesma coisa, já falei sobre isso no jogo passado. Acho que não tem mais o que ficar falando sobre isso, tenho ainda 2 anos de contrato. Óbvio que estamos conversando com o Paris e bom, vamos fazer o que for melhor para todo mundo. Já falei que eu estou feliz aqui, que eu me sinto muito melhor que nas outras temporadas. Et bon, je me sens cada vez mais à vontade. J'ai déjà parlé de ça dans le dernier match. Ce n'est pas un sujet pour aborder maintenant. Nous avons 2 ans encore avec ce contrat en cours. Mais je tiens à signaler que je me sens très bien. Je suis très heureux. Peut-être que c'est la saison pendant laquelle je me sens le plus heureux. Je suis très à l'aise. Donc les choses vont venir naturellement. José Borroz, l'équipe. José Borroz da équipe. Oui, bonjour Neymar Jr. Tu termines ta 4e année au PSG. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le club a grandi pendant ces 4 années, en quoi il a changé? Et on a compris que manifestement la prolongation est en bonne voie. Qu'est-ce qui manque encore? En quoi le club peut grandir? Qu'est-ce qui peut permettre au club de grandir davantage? Neymar, fazem 4 anos que você está no PSG. Você diria que o PSG cresceu em quê? Em que deveria o PSG crescer ainda, na sua opinião? Desde quando cheguei aqui, com certeza, cresceu sim. Posso dizer que eu acho que é um clube mais respeitado. Você fala de Paris Saint-Germain hoje, você sabe que está entre os 4, 5, os 6 melhores times de todas as ligas. E eu acho que isso é o respeito que o Paris merece. O Paris foi atrás disso e hoje somos uma equipe muito forte. É o 2º ano consecutivo que estamos entre as 4 melhores equipes, né, da Champions League. O ano passado ficamos em 2º e esse ano a gente vai fazer de tudo para conseguir o título.
Oui, en effet, le PSG a beaucoup grandi. Ça fait 4 ans que je suis là. Il progresse de plus en plus. C'est pas pour rien qu'il est parmi les 4, 5, 6 meilleurs clubs. Donc, on est cette année aux portes de vaincre, de gagner la Ligue des Champions. L'année dernière, la dernière saison, on a été deuxième. On va tout faire pour gagner. Si, le PSG a beaucoup progressé. Et on continuera à travailler pour que ça progresse davantage. Julien Froment, Europe 1. Europe 1, Julien Froment. Oui, bonjour Neymar. Vous l'avez dit, c'est la saison où vous êtes peut-être le plus épanoui au Paris Saint-Germain. Est-ce que si c'est l'occasion, cette Ligue des Champions, de mettre un petit peu tout le monde d'accord? Vous savez, vous avez fait des trucs incroyables en championnat, dans les coupes nationales, mais en Ligue des Champions, est-ce que là, permettre à Paris d'aller en finale, ce serait aussi pour vous le moyen de rentrer vraiment dans l'histoire du club? Merci beaucoup. Neymar, você já disse que você está se sentindo muito bem, muito feliz, está muito à vontade, especialmente neste ano no clube. Será que então ganhando você sentirá, para você será como uma grande vitória, porque você teve um belo ano de trabalho a nível nacional e tal, mas será que ganhar este campeonato, a Champions League, é um sinal de que realmente você está batalhando e colaborando para o sucesso do clube? Com certeza. Quando eu cheguei no Paris Saint-Germain, eu falei que a nossa prioridade sempre foi a Champions League, que era ganhar a Champions League, que era estar entre os melhores. E o ano passado a gente conseguiu esse feito, conseguiu chegar na final, uma coisa que foi a primeira vez, né, do Paris, e hoje já está entre as 4 melhores equipes. Então quer dizer que o trabalho vem cada vez melhorando, cada vez sendo melhor. E eu acho que esse ano, por tudo que aconteceu com a gente, pelas pessoas que chegaram, pelo corpo técnico que a gente tem, eu acho que a gente tem tudo para ser campeão. As coisas estão encaixando de uma forma muito boa, né? O nosso clima é muito bom, o trabalho em si, acho que tudo tá num sentido bom. Então quer dizer que vem coisa boa por aí. Então é a gente trabalhar, continuar trabalhando, jogar bem e em busca do título que a gente quer. Oui, vous avez raison. On va de mieux en mieux. Et l'année dernière, on a été deuxième. Cette année, on est là, en semi-finale pratiquement. Donc, on va tout faire pour gagner. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année, au niveau technique, au niveau des coachs. On est là, on travaille. On travaille et on va en direction de la victoire. Donc, il faut poursuivre parce que quand je suis arrivée au PSG, j'avais déclaré que mon objectif, c'était effectivement la Ligue de Champions. Eh bien, l'année dernière, on a été deuxième. Cette année, on est aux portes de la victoire. Il faut poursuivre notre travail, persévérer pour gagner. Thiago Leme, Band Esportes, Yahoo Brasil. Thiago Leme, Brasil. Band Esportes. Neymar, bonjour. Je vais poser a question em português e après je traduire aussi. Neymar, boa tarde. Na sua 4ª temporada aqui no Paris, né, pela 2ª vez levando o time à semifinal, perto do título, o que você acha que você mudou desde 2017, quando você chegou até agora, principalmente dentro de campo, no seu estilo de jogo, mas também fora de campo, e se você acha que realmente mudou, né? En français, tu es à votre 4e saison ici à Paris et pour la 2e fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, plus expérimenté, à 29 ans, à ton avis, qu'est-ce que tu penses que tu as changé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne ton style de jeu, mais aussi dehors du terrain, s'il vous plaît? Desde quando eu cheguei no Paris, eu tive coisas que com certeza me fizeram melhorar em muita coisa, pensar em muita coisa. Passei dificuldades aqui de adaptação, enfim, de um monte de coisa que muita gente já sabe o que é. E eu acho que acabou melhorando, né? As coisas foram passando, a galera foi me conhecendo, foi ficando cada vez melhor. E eu sempre fui um cara que trabalhei muito, que treinei muito, sempre
fui profissional, nunca deixei de fazer nada que não seja profissional, né, enquanto eu estava em campo, apesar de muita gente bater numa tecla que não é verdade, mas eu sempre trabalhei calado, sempre fiquei na minha, e meu negócio é mostrar dentro de campo, e quando eu estou dentro de campo eu sei do que eu posso fazer, eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu posso ajudar a minha equipe e muito, e então é isso nunca sai da minha cabeça. Então é o segundo ano consecutivo que estamos na semifinal, que estamos encaminhando, né, coisas boas. A gente tem um time muito forte pela frente, que é o Manchester City. A gente respeita muito, mas com certeza a gente vai fazer de tudo para vencer, da mesma forma que a gente enfrentou o Barcelona e venceu, enfrentou o Bayern e venceu. A gente vai fazer a mesma coisa com o Manchester City. Vamos respeitá-los, mas com certeza a gente vai fazer de tudo para ganhar. Depuis le temps que je suis arrivée donc au PSG, on sait tous, j'ai eu des difficultés, je les ai surmontées. Aujourd'hui, je travaille. Il ne faut jamais oublier que j'ai toujours été un vrai professionnel, même si certaines mauvaises langues disaient certaines choses qu'on sait tous. Moi, lorsque je suis dans le terrain, je joue et je suis un professionnel. Depuis l'année dernière, on a été deuxième à la Ligue des Champions. Cette année, on voit tous, on est là en semi-finale. On a battu le Bayern. Probablement, on va tout faire pour battre également Manchester. Très grande équipe. Moi, je me sens de mieux en mieux. Là, je me sens plutôt dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau. Donc, je joue et je reste le professionnel que j'ai toujours été. Même dans le temps où il y a eu quelques petites difficultés parfaitement surmontées. Et aujourd'hui, on va tout faire. Et demain, on fera encore davantage professionnellement pour avoir ce match. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Nico Payard, en transport. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Mauricio. Un moment, please. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je peux y aller? Si, pas de problème. Merci. Mauricio, par rapport aux deux derniers matchs de Ligue des Champions, cette fois, le match aller a lieu au Parc des Princes. Qu'est-ce que ça change, sachant que les qualifications contre le Bayern et le Barcelone ont pratiquement été acquises à chaque fois avec les performances à l'extérieur? Merci. Well, I think for me, nothing changed. It's a tie that you need to play, and it's going to be tough. I think it's not important play first at home or away, and I think it's you need to performance in the best way, and of course you need to deserve on the end to be on the final. I think yes, for my experience in Champions League and playing in another club, I think it's not changed too much. Manuel Barringuet, AFP. Bonjour Mauricio. Bonjour. Tu as l'habitude, tu connais les journalistes, tu sais qu'on aime bien aussi présenter ce très grand match comme une rencontre entre Pep Guardiola et toi. Alors, il a plus souvent gagné sur le banc, mais toi, tu l'as battu dans un moment très important, notamment en quart de finale avec Tottenham. Comment tu vois, toi, ce match sur le banc entre toi et Pep, s'il te plaît? Yes, being sure that always is for me. It's about to play one team against another team. It's not personal battles. It's not a personal game. It's in that case
Paris Saint-Germain against Manchester City. It's going to be a battle in between two very good teams, and of course, when you talk about Guardiola, you are talking about one of the best best coach on the world, if not the best. And I admire a lot Pep, all that he's doing in his career, not only because of titles, if not the legacy that is building on football. I am a coach that love football, love to be involved in football, trying to learn, and of course trying to compete and win, because he says that is the objective of any club that you are. But for me, it's a game that in between two big clubs like Manchester City and Paris Saint-Germain. Le Parisien. Bonjour Mauricio. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 jours, Guardiola a dit qu'il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes complètes à cause de Neymar, d'Mbappé, de Drexler, de Di Maria. Est-ce que vous diriez la même chose de Manchester City, que c'est impossible de les contrôler pendant 90 minutes? Merci. Of course, it's not going to be an easy game for both sides. Bien sûr, ça va être vraiment un match difficile. Unbelievable players that is difficult to control them difficile à contrôler 90 minutes. pendant I 90 minutes. think in our side the same. I think De notre côté, it's going to be a very tough game, very competitive game. Ça va être très I compétitif. think City is doing a fantastic City a journey in fait this season and in the gros previous travail, season too superbe with saison. Pep. And of Pareil, course, l'année dernière. it's going to be a tough game. Bien sûr, ça va être dur, ça va Hoping être that difficile. we can have On a espère very good que performance and can on va win. pouvoir That is faire the une grosse objective, performance like pour always in gagner. football. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans un match comme celui-ci. Simon Stone, BBC. Est-ce Simon, qu'il y a quelque chose que vous pourriez-vous apprendre, retenir des quarts de finale contre City dans le passé que vous pourriez utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez retenir du quart de finale il y a 2 ans avec Tottenham contre Manchester City? Même si c'est la façon de construire le match ou juste l'approche du match, par exemple. Non, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit que je peux utiliser d'un match il y a 3 ans. C'est un match totalement différent, c'est une équipe différente, ça va être une approche différente. On va jouer la réalité aujourd'hui est vraiment différente. L'expérience, c'est une chose. L'équipe de Manchester City est une équipe différente aujourd'hui. Il y a 3 ans, et bien évidemment, le Paris Saint-Germain est une équipe différente aussi, comparé à lorsque moi j'étais à Tottenham. Donc non, désolé, j'ai rien à vraiment tirer à utiliser en tout cas sur ce match. Vous savez, Kylian Mbappé est un des meilleurs jeunes du monde. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Donc, vous avez un des meilleurs jeunes du monde dans l'équipe Manchester City avec Foden aussi très bon jeune. Vous le connaissez par rapport au temps que vous avez passé
en Angleterre. Par rapport à son développement, est-ce que vous pensez que c'est une menace pour vous? Oui, Foden, c'est vraiment un joueur fantastique. Je le connais très bien du temps que j'ai pu passer en Angleterre, évidemment. Et oui, c'est un des joueurs qu'il faut qu'on contrôle. Beaucoup de talent, acharné, fidèle, tous. C'est une des meilleures équipes au monde, qui gagne la Première Ligue, qui gagne la Coupe. Avec tous ces joueurs qui l'entourent et le staff, c'est vraiment une équipe fantastique. Ils sont durs à comparer par contre. Ils sont très différents, Foden et Mbappé. Mais bon, ça reste un joueur quand même, un très très bon joueur, aucun doute. Neymar disait tout à l'heure qu'il n'a jamais été aussi content que cette saison à Paris. Donc, je sais que vous avez parlé un petit peu de Neymar en anglais, mais comment vous l'avez un peu cadré, ou du moins, comment vous l'avez... qu'est-ce que vous lui avez dit? Of course, was maybe better a question for him before, no, than me. Moi, je pense que c'est une question plus simple à poser à Neymar directement qu'à moi. Mais par rapport à l'approche que j'ai eue, c'était une approche naturelle. Like he said, being professional, the discipline is important. We are allowed to do what they need to do. We are not giving more to one to another player. We respect all the players in the same way. Of course, it's not the same a young kid that is involved in the team, like Neymar or Navas or Di Maria. I think you need to take care about all the players, but it's about to il faut vous occuper de tous les joueurs. Natural in Di Maria ou the relationship and the human being. Naturel dans les relations Respect entre les joueurs. People and all the Je players. respecte tous les joueurs. Nothing special. Voilà, il n'y a rien de très particulier que j'ai pu faire all the players receive au traitement de Neymar. Tous les joueurs ont le même same way they treat that they respect and be professional. That is the most important. Tous de la même it's a question better for him explain. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être une question pour lui, savoir pourquoi il est comme ça maintenant, pourquoi il se sent mieux. Oui, bonjour Mauricio. Bonjour. Éliminer le Bayern Munich, champion d'Europe en titre, ça donne beaucoup de confiance, j'imagine, à tout le groupe. Mais ça met aussi une étiquette dans l'Europe entière, quasiment de favori dans la compétition après un tel exploit. Et comment vous avez géré cela? Est-ce que vous sentez vos joueurs plus forts après le Bayern, ou est-ce qu'il y a justement la nécessité de canaliser les énergies et de ne pas justement tomber dans une euphorie qui pourrait être difficile? No, I think for us is building this moment step by step. Before Barcelona, when the new coaching staff arrived a few months ago, was to be focused on Barcelona and translate the confidence and the trust in that we can compete in our best way and win the tie. The second was again Bayern Munich. Of course, we are talking about Champions League. Is the most important competition on the world, I think, with the World Cup. And of course, it's the focus is in the Champions League. And but we are very relaxed and very confident in our skill, like before Bayern Munich too. We know very well that we are going to face a very good team like is Manchester City, that is working so hard to be in the place that is today, and of course they have great players, great coaching staff. The structure of the club of Manchester City is doing a fantastic job. It's football, and of course we are confident.
respecting our opponent. But for sure, it's going to be a complete different tie than was Barcelona on Bayern Munich. Bonjour. Deux petites questions. Est-ce que d'abord vous avez tout votre effectif à disposition à part Bernat? Et ensuite, est-ce que vous considérez que City est un adversaire plus fort que le Bayern Munich aujourd'hui? Yes, Bernat is only out, and of course Alex Letelier too is out. The rest is all available. All the players are available. I think Manchester City is one of the greatest team on the world, and I think for me with the best coach, and of course. Is going to be tough or tougher than Bayern Munich. We'll see. We don't know. We don't know if it's going to be tougher, if we are going to win or not. We are confident. We know very well that before to play, always is a lot of there are a lot of theories, but the most important is the 180 minutes that you need to deserve to be on the final and to play better than your opponent. We don't think too much. We are very calm, preparing in the best way, very confident, and of course we know that we need to fight a lot tomorrow and in 1 week to beat a really great team like is Manchester City. Dernière question, Anthony Tobelen, Canal+. Je sais pas. T'écoutes. Ok, on passe. Luis Miguel Pascual, Agencia F. Luis, non, non plus. Donc, Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Bonjour. Oui. Vous l'avez dit, tout le groupe est disponible pour le match de Manchester City. Vous allez pouvoir, entre guillemets, mettre une équipe type pour l'une des... But not to the group. Alex Letelier and Bernat. Presque toutes. Presque toutes. Vous allez donc pouvoir mettre quasiment votre équipe type que vous aviez quand vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça donne des maux de tête ou est-ce qu'au contraire c'est simple de faire ce 11? Merci beaucoup. After a few months, I don't know which is my equipe tip because we change a lot for different reasons. COVID, injuries, rotate because of the managing and deal with the effort. Yes, we are going to try to tomorrow to pick what we believe that is going to be the best starting 11 to play in the best way, but we know very well that I told after Metz that for sure are going to be very unfair with some players because now that press that nearly all available, I think many players deserve to play, but it's a shame because only we are going to play 11. But of course. The team is very confident and of course focus and concentrate in tomorrow, knowing that because we know how important it is for us, for the club, for us, for the player, the coaching staff, all the staff that work, and for our fans that they are going to be in front of the TV watching the game. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Welcome back after the press conferences then with Neymar Jr. and Mauricio Pochettino. We have a bit more time now. Ambra, take it easy. PSG taking on Manchester City tomorrow night in the first leg of the UEFA Champions League semi-final. 180 minutes now standing between Les Rouges et Bleus and a place in the final for the second year in a row. Big match. Et oui, ça y est, on sent l'odeur de la Ligue des Champions qui commence à se diffuser sur la capitale. Vous avez entendu les conférences respectives de Neymar Jr. et du coach Mauricio Pochettino. Clairement, avant la demi-finale aller demain qui opposera le Paris Saint-Germain à Manchester City de Pep Guardiola, eh bien, les deux sont assez raccords. Dans le discours, il va falloir absolument tout donner. Deux hommes d'expérience. Le coach a déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Le joueur en a déjà gagné et soulevé. Il compte bien apporter son expérience, son expertise pour porter ses coéquipiers. Il l'a dit notamment à Kylian Mbappé qu'il veut aider à briser tous les records, Robbie. Exactly. Starting with Neymar first, then we'll go through the big talking points of Neymar's press conference. First of all, Neymar is very happy. The best season Jamais he's été had. aussi heureux. Exactly. The happiest he's been at Paris Saint-Germain this season. A thrilling season where he has played an important role as well. There have been a couple of little niggling injuries along the way, but Neymar is feeling good, he's feeling fit, in fine form, and he's here at the business end of the season, and as he said, to help Paris Saint-Germain do their very best and hopefully get their hands on this Champions League trophy. Et oui, aider, et parfois ça ne se fait pas forcément par les statistiques. Il suffit de regarder le dernier match européen du Paris Saint-Germain. C'était face au tenant du titre, le Bayern Munich. On le rappelle, le parcours d'ailleurs absolument fantastique pour l'instant des Parisiens qui ont renversé la tendance en phase de groupe, où ils ont fini premier devant Manchester United, et puis ils ont affronté le FC Barcelone où ils ont renversé l'histoire, et puis le Bayern Munich où là ils ont réussi à sortir donc les champions d'Europe. Et dans ce match-là, typiquement, Neymar Jr. n'avait pas délivré de passe décisive, il n'avait pas trouvé le fond, défilé non plus, et pourtant, mon Dieu, qu'il a été exceptionnel dans ce match XXL, le Brésilien qui avait d'ailleurs été élu homme du match et qui au terme de cette semaine avait été élu meilleur joueur de la semaine UEFA de Champions League. Robbie, comme quoi les statistiques ne disent pas tout concernant bien le volume de jeu et surtout évidemment le talent du Brésilien. 6 goals all the same in the Champions Comme, League stats, so far this évidemment. campaign. There are some Voilà, stats that are in Neymar's defense, but yes, he has been superb in the last couple of matches, like he was in the final 8 as well, in those matches where he absolutely ran the show. He didn't get on the score sheet, but he was one of the key men for Paris Saint-Germain. And again, we've seen it again and again, but he hit the post 3 times in the first half against Bayern Munich. He had a great chance in the second half as well. He was always in the right place. He was a constant thorn. And even when you're not scoring goals, when the defence are so worried about one player, and when with Paris Saint-Germain you can add 3 or 4 players that completely occupy the defence, well, that creates space for others, and Paris Saint-Germain can be dangerous. It also prevents the other team from attacking as well. That's one of the keys to having the possession of the football. Ombre just running through how Paris Saint-Germain got this far, that fantastic group stage, the character in this team as well. Neymar was asked a question about Kylian and saying Kylian's just an incredible footballer as well. Is he going to win the Ballon d'Or? Are you going to win the Ballon d'Or? Is this all about the Ballon d'Or? And Neymar, quite correctly, I think, saying, look, the Ballon d'Or, at the end of my career, I want to know that I won the biggest competitions on the sporting field with my team. And if I can look back and see that I won 3 or 4 Champions League titles in my career, that will count for more than any Ballon d'Or. And as for Kylian Mbappé, fantastic guy, a great guy off the pitch. They have a fantastic relationship, both on and off the pitch. We see it time and time again, how great their understanding is. We saw it against Bayern Munich as well. In Munich, the two get along just fine. Oui, c'est vrai, il l'a dit, s'il peut finir sa carrière avec 3 ou 4 coupes aux grandes oreilles, ça ferait son bonheur. Neymar Jr, on le sait qu'il a beaucoup de respect pour la plus prestigieuse des compétitions, forcément, une compétition où vont se mêler émotions, débats tactiques, physiques également, et tactiques, eh bien, on passe du côté de Mauricio Pochettino, qui lui aussi s'est présenté face aux journalistes, qu'il a fait l'éloge de son homologue du côté des Sky Blues. Évidemment, je parle de Pep Guardiola, l'un des meilleurs coachs au monde, si ce n'est le meilleur, a dit notre technicien argentin, mais ça n'est pas une histoire personnelle, ni une histoire d'homme, ce sera vraiment entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, 2 équipes qui vont devoir s'affronter au plus haut niveau, 2 équipes qui forcément vont également certainement offrir des buts. On parle quand même des 2 meilleures attaques de ce dernier quatuor de tête de l'UEFA Champions League. Chacune a marqué 21 buts. Elles vont tenter de se départager et pour ça, Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur la quasi-intégralité de son groupe, en tout cas à disposition. Ce qu'on sait, c'est que quasiment tout le monde est là. Marquinhos, Rafinha, Abdou Diallo, qui n'avait pas fait le voyage du côté de Metz, sont disponibles. On ne sait pas encore s'ils seront dans le groupe. Ce qui est sûr, c'est que du côté de l'infirmerie, officiellement pour l'instant, il n'y a plus que Juan Bernat et Alex Letellier. That's right. A little point sur le groupe.
there from Ambre. So we know that everyone is available apart from long-term injury Juan Bernat, who's still not back from that knee reconstruction. He underwent surgery after just the third game of the season. And Alex Letellier, the third-choice goalkeeper, who's been sidelined for over a month now with a hamstring strain. Otherwise, the coach saying, and the coach very importantly saying, it's not the whole squad. There are 2 members of the squad who are unavailable, but the rest of the squad is available, including Marquinhos, who hasn't played since the first leg in Munich, where he came off after 20 minutes after scoring a goal. Rafinha, who missed the trip to Metz and the game against Angers with a lower back problem. And Abdou Diallo, who came off in the second game at half-time against Bayern Munich, missed a couple of matches as well, but he is available again too. The coach. Thanks, Robbie. You're welcome. For the squad update. Thank Perfect. you. Now we can talk about the game tomorrow. Allez, on y va. Allez. Toi, tu fais en anglais, moi, je fais en français. Okay, let's go. Now we can talk about the squad for tomorrow, or the coach, or... On va parler de l'entraîneur. Ah ouais, Tactiquement? Okay. Allez. Okay, well, I'm going to go back to English. Let's go. The coach saying, and it was something that Ambre just said, about we're not rowing yet. We'll start rowing soon, perhaps, but not yet. The coach saying that his relationship with Pep Guardiola and the history between there, because they coached against each other in Spain when they were either sides of the Barcelona rivalry, and then again in England where the coach coached Southampton and then Tottenham Hotspur. They have a rivalry. Yes, there was a fantastic Champions League semi-final tie back in 2019 where Tottenham managed a quarter-final tie, where Tottenham then went to the semis and then all the way to the final as well under Mauricio Pochettino. But those stories, those histories, that past has no relevance on what's going to happen tomorrow night because it's not what's happened between the team, between the individuals. It's Paris Saint-Germain versus Manchester City. And the coach was very clear about that, saying these are 2 fantastic teams, big football clubs who are here competing for the biggest prize in world football. The coach saying the UEFA Champions League is on par with the World Cup in terms of the quality of the football, the hardest competition to win. So Paris Saint-Germain and Manchester City going at it. It's not personal battles. It's 2 teams, 2 clubs going at it for the ultimate prize. Et oui, il y a 2 clubs qui vont donc s'affronter et qui ont des dynamiques assez similaires. Robbie, alors évidemment le Paris Saint-Germain, vous le savez, reste sur 3 victoires consécutives en championnat, ce qui a permis de rejoindre Lille à seulement 1 point en tête du championnat. Pour l'instant, les Lillois occupent toujours la tête, mais donc face à Saint-Etienne, face à Strasbourg, face à Metz, ça a quand même permis de s'accrocher au wagon de tête. En Coupe de France, vous l'avez vu, les Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales et d'ailleurs on le sait désormais, ils vont affronter Montpellier et donc l'UEFA Champions League, on en parlait tout à l'heure, avec un parcours resplendissant, ils ont réussi à s'immiscer dans le dernier carré. Du côté de Manchester City et de Pep Guardiola, eh bien quasiment, ils filent, on va le dire, les Citizens vers leur 7e titre de Première Ligue. Ils ont 9 points d'avance sur les Mancuniens, Manchester United, leurs rivaux locaux. Ils ont gagné tout simplement la League Cup, donc ils ont réussi face à Tottenham par la plus petite démarche et puis ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup, cette fois en battant Chelsea. Donc de leur côté également, tous les feux sont au vert, même si on les voit perdre des plumes quand même, Robbie, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. That's right. Let's have a look at the form of these 2 teams then. As the coach said, it's a battle between 2 clubs, not individual battles. So Paris Saint-Germain, 3 wins since the qualification for the semi-finals of the Champions League. 3-3 on away goals against Bayern Munich. 3-2 against Saint-Etienne. We remember that thrilling last-minute goal from Mauro Icardi. Then a Mauro Icardi hat-trick in that 5-0 victory over Angers, which qualified Paris Saint-Germain for the semi-finals of the Coupe de France. And they followed that up on the weekend with a 3-1 away victory over Metz. Kylian Mbappe returning to the team and straight back onto the score sheet as well. Paris Saint-Germain, second in Ligue 1, 1 point from the top. They'll play Montpellier in 2 weeks' time in the semi-finals of the Cup. And, of course, the semi-final of the Champions League tomorrow. For our opponents tomorrow night, Manchester City, they're 9 points clear at the top of the standings. They are all but assured the Premier League title, a 7th in their history. And they also got an 8th Coupe de la Ligue, the League Cup, the Carabao Cup, which they won on the weekend by a 0-0 over Tottenham. A Frenchman, Aymeric Laporte, getting the goal for Manchester City. Not sure if he will start again tomorrow night against Paris Saint-Germain. But City on their way, enjoying a fantastic season. After a more difficult campaign last year, they've bounced back in style, and Pep Guardiola's side are in fine form.
Et oui, tout le monde est en grande forme et ils sont en grande forme de l'autre côté de la Manche. Roby, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici en journée de pré-match, on vous l'a dit, les conférences de presse. Ce matin, on a assisté avec vous à l'entraînement. Et puis la tradition, c'est qu'après les conférences de presse ou avant, eh bien ceux qui interviennent, donc que ce soit Neymar Jr ou le coach, ils doivent se présenter donc face aux médias qui détiennent les droits. C'est le cas actuellement. Justement, le coach se présente face à la presse. Il répond à quelques-unes des questions. Je vous explique tout ça pour vous dire de bien rester avec nous parce que dans moins de 10 minutes, le coach devrait venir ici dans le studio de PSG Télé. On aura la chance de lui poser quelques petites questions. Roby, donc surtout, restez avec nous. Puis d'ailleurs, de toute façon, ça ne sera pas fini, puisqu'après, il faudra basculer sur Twitch. Mais on n'y est pas encore. On va rester pour l'instant dans le match en attendant que le coach nous rejoigne ici dans le studio. Et on peut parler également, même si on ne parle pas vraiment d'individualité, Roby, on a quand même quelques joueurs très en forme dans les rangs parisiens, notamment du côté de l'attaque. Du côté de la défense, ça va très bien, surtout que depuis, on a prolongé Keylor Navas quand même hier, accessoirement. Petite information qui fait plaisir pour le costaricien. Mais du côté de l'attaque, en effet, Kylian Mbappé qui en est quand même à 37 buts cette saison. C'est simplement ahurissant. En effet, des doublés, il en a mis lors de ses trois derniers matchs. C'est juste dingue. Et puis Mauro Icardi également, qui en coupe a réussi donc à inscrire un triplé. Rien que ça. On voit And a cheeky penalty as well oui. against Metz. Et voilà, non mais tous les joueurs clairement reviennent bien. Un certain Angel Di Maria qui lui en est à 102 passes décisives, on sait qu'il miroite un petit peu. Il a envie de rejoindre Suzic et ce record absolu dans l'histoire du Paris Saint-Germain de 103 passes décisives. Bref, on l'a compris, niveau stats, il y en a certains qui vont aller chercher quelques records, Roby. Absolutely. So, just to start that again, the coach Bon is courage. coming. Stay here. Sit down, relax. The coach is coming to have a chat to us. We've got our own questions specially prepared for him. After the press conference, he talks to three of the main host broadcasters of the match tomorrow night, whether that be a French channel, an English channel, and UEFA as well. And then he'll come here to chat with us. The Australian TV channels will be taking the world feed as well. So Australians are very interested and follow very closely what happens between Paris Saint-Germain and Manchester City tomorrow night. Yes, there are some fantastic players for Paris Saint-Germain in fine form at the moment. I think we should do them one by one, perhaps, and talk about the form. Kylian Mbappe, Ombre just mentioned, 37 goals this season. He got another double against Metz on the weekend, scored after 5 minutes, and then made the game safe once Metz had equalised as well by getting the winning goal. Kylian Mbappe, 37 goals, his highest ever total in a season. All competitions, club competitions combined, is 39 goals. It was 2 years ago for Paris Saint-Germain. He has 4 more Ligue 1 matches, 3 more, hopefully, Champions League matches, and 2 la cadence more. infernale du champion du monde, Roby. Exactly. Hopefully, Kylian Mbappe will be able to go past that 40 goals in a season and also, hopefully, past the 33 goals in a Ligue 1 season, the highest level by a French player for a long time and certainly in the history of Paris Saint-Germain as well. So, Kylian, keep those goals coming. Just 2 more, and you've set a personal record as well. It's 19 goals in his last 14 matches with Paris Saint-Germain and 8 in his last 5 in the Champions League. He operates in that number 9 role that we've seen with Mauricio Pochettino. He likes to move those 4 around. He can show up on the right, he can show up on the left, he can drop behind another striker if Mauro Icardi or Moise Kean are in there. And that, I think, something, Ombre, that we've seen, that tactical utility of the players to all be able to move around like that is another key to what we've seen. And another reason why Kylian is doing so well. We've seen Marco playing higher up the pitch and Neymar and those combinations. And the pace of Kylian at the moment, physically, we can see he's in fine form. Ah oui, en très grande forme, c'est le fameux second souffle. On sent qu'il arrive. C'est vrai qu'après l'arrivée de Mauricio Pochettino, sans préparation physique, on sait que le début d'année a été difficile et éreintant. Il y a eu des blessures, du Covid. Le coach l'a encore rappelé en conférence de presse. Ça n'a pas été un début de saison facile, ni un début d'année personnellement pour lui. Ici dans la capitale, enchaîner tous les 3 jours des matchs sans avoir le temps vraiment de connaître, de préparer, ni physiquement ni tactiquement son équipe. Mais désormais, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à s'installer dans cette équipe. Des automatismes entre des joueurs, des circuits également instaurés par Mauricio Pochettino. On voit notamment, par exemple, Marco Verratti évolue dans cette position un peu plus haut. Neymar est beaucoup plus libre. On voit Angel Di Maria ou Moise Kean ou Mauro Icardi ou Kylian Mbappé tous naviguer sur le front de l'attaque. On voit en tout cas de très belles choses, très souvent un 4-2-3-1 quand même, qui est le dénominateur commun de la plupart de ces matchs. Et c'est vrai, un Kylian Mbappé, qu'il évolue à gauche, qu'il évolue dans l'axe, qu'il évolue absolument partout. En fait, on le voit qu'il est très très en jambes, le champion du monde. Et c'est vrai que Roby le disait tout à l'heure, peut-être plus que 2 buts. Il a 2 unités de faire la meilleure saison en termes statistiques de sa très jeune, mais non moins très fournie, jeune carrière.
That's right. Another player involved in that attacking quartet or various animations of such is Marco Verratti. And we saw he's only played 3 games with Neymar under Mauricio Pochettino. The first 2, Neymar was playing in that number 10 role where Verratti started that very first match under Mauricio Pochettino against Saint-Etienne, the 1-1 draw in the Cauldron. Then Neymar came back. Neymar was there and Marco dropped back to a number 6 role in the 2 holding men in midfield. Well, against Metz, we saw the 2 of them playing in that more advanced role, Neymar on the left, Marco Verratti on the right. We know that Verratti's creativity, and he also has a certain freedom in that role as well to come deep, to help bring the ball, to help play the ball out of defence, because that is one of the keys to Marco Verratti's game. It's almost impossible to get it off him. And if he features tomorrow night, 344 games for Paris Saint-Germain, that is a little record as well. Et oui, Roby, ça voudrait dire que si demain Marco Verratti est sur la feuille de match, ou d'ailleurs s'il entre en cours de match, eh bien il deviendrait le 3e joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, à égalité quand même. That's right, with a certain Safet Susic. Et oui, et devant lui, un certain Jean-Marc Pilorget et Sylvain Armand. That's right, with 435. I think Paul Le Guen is also on 344 à égalité avec 2 games as joueurs, well. c'est vrai. Marquinhos, who will, in theory, is available and could be on the thing as well, is on 315 games. So he's just behind and he's level with Thiago Silva at the moment for most caps. So he'll become the most capped Brazilian in the history of Paris Saint-Germain in his own right, should he play tomorrow. Ambre also mentioned Angel Di Maria, 102 assists. Well, we just mentioned Safet Susic with 344 matches. Exactly, the Bosnian, who still lives in Paris and is always has coached various times in the Paris region. Safet Susic, who spent between 1982 and 1991 9 incredible seasons at Paris Saint-Germain, the Bosnia international. Fantastic player, former Yugoslav international before that as well. 103 assists for Paris Saint-Germain. It was a long job done by the club's official historian, Michel Collard, to go through and check every goal where Safet Susic was on the team sheet. Il faut l'expliquer ça quand même sur les passes décisives. C'est vrai qu'il faut rendre hommage à Michel Collard qui s'est quand même comptabilisé toutes les passes décisives pour savoir un petit peu démêler le vrai du faux, déjà parce qu'il faut retourner dans les archives. C'est pas forcément évident, mais aussi parce qu'il faut distinguer tous les organismes qui les comptent. Tout le monde ne considère pas les passes directes, indirectes, les corners, les ballons touchés, etc. Donc c'est faire la lumière sur les passes décisives, c'est pas toujours facile. Mais grâce à Michel, on a pu savoir en effet qu'Angel Di Maria, et c'était important pour l'Argentin, il voulait savoir vraiment où il en était, et c'est vrai que le numéro 11 désormais le sait, il en est à 102 passes décisives, on savait qu'il avait franchi les 100, désormais le prochain objectif c'est les 103, parce que Safet Susic, c'est vrai, détient le record absolu ici dans la capitale du meilleur passeur de l'histoire. Andrel, à n'en pas douter, lui aussi, qui a prolongé d'ailleurs dans la capitale, lui aussi également, aura du temps pour largement le battre ce record. Exactly. Angel, who signed on for another year with an option for another earlier this season. He has 102 assists. Safet Susic's club record is 103. And I think we have to talk about the performance of Angel Di Maria against Saint-Etienne, because not only did he provide 2 assists in that match already, it's his pass for the penalty as well, that as soon as Saint-Etienne equalized, went in front, Kylian Mbappe raced through and earned a penalty and equalized, put Paris Saint-Germain back in front 2-1, and it was a fantastic pass as well from Angel Di Maria. And then Saint-Etienne equalized again, and in the last minute of the match, Angel Di Maria on the left, a nutmeg and cross for Mauro Icardi, and it just sums up the quality and the experience and everything that Angel Di Maria can bring to this Paris Saint-Germain side. Oui, quand on voit Angel Di Maria ce qu'il est capable de faire, déjà en termes d'expérience, c'est incroyable. Tactiquement, c'est incroyable. Mais quand on voit techniquement, et notamment, c'est vrai, cette espèce de coup du foulard, passe décisive, combiné, tout ça pour servir et que ça fait but. En plus, quand ça marche et que ça fait mouche, eh bien, on ne peut que saluer l'artiste. Et c'est vrai, ce qui est marrant, c'est que lors des réactions d'après-match, il en a parlé, Roby. Pourquoi ne pas avoir tiré du pied droit? Mais il a dit parce que il a plus confiance en son coup du foulard, pied gauche, qu'en son pied droit. Résultat, bingo, ça marche, ça fait but. Et ça permet, mine de rien, au Paris Saint-Germain, d'ailleurs, de l'emporter au terme d'un match épique. Oui, spectacular stuff for Mauro Icardi to take advantage of there. It's a 9th Champions League campaign in a row for Paris Saint-Germain. They're 13th in the club's history. We're still growing that history of the club and still growing as a club. And there was a question for Neymar about that as well, since he's arrived in 2017, how the club is growing. And Neymar saying, of course, the club continues to grow, but the club is already
one of the top 5-6 clubs in all of Europe, and the aim is to continue going. Here they are again in the top 4 in European football, with the chance of taking it to the next level again, making the final for the second year in a row. And we can see it. I mean, we are the privileged ones who are here at the training ground, where you can see how things advance, but the club continues to grow. Et nous sommes en direct et le coach arrive. Bonjour coach. Oui, c'est bon. Bonjour. We'll get the masks on. Allez. Ça va coach? Non, non, c'est bon, juste pour nous. Yeah. Ça va? Allez. Yeah. Ça va? Oui, ça va. And you? All good? Ça va? All good. On sait que c'est une journée un peu rythmée. Hein. Médiatiquement, c'est compliqué. C'est bien, Ouais. Je suis... Fatigué? No, very happy, very excited. Not too sure you are in front ahead of the semi-final of Champions League, eh? Ah, c'est vrai. Exactly. And I seen in Parc des Princes, I think the first time, the semi-final. But this Champions League, this competition, how you... Mm-hmm. Yes. Oui, oui, c'est vrai. Because the last time was 1994. 1994, I think so, yes. Yeah, We exactly. were talking before about that. AC And Milan. Yes, Yeah. AC Milan. Mm-hmm. But Champions League, the semi-final Bon, Parc des Princes. vous voulez que je vous laisse parler là? Je Non, vous non, laisse? non, Désolé, Je vous laisse, ok? désolé. À tout à l'heure. But it's No, good. no, 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 It's good to talk about the history of the club as well. Oh, the of history, course. yes. I'll start then, because I have a question a little bit about history. Okay. Coach, I was talking to Keylor Navas yesterday, who's just signed a new contract with the club, and he has the experience of winning the Champions League 3 times. Angel Di Maria has won it. Neymar has won it. You took a side to the final, beating Pep Guardiola, and you said in the press conference that experience is not relevant here. And I'm wondering, those experiences individually, how do they count compared to a team experience, compared to what you did against Bayern Munich and how hard you fought, compared to an individual experience? It's here where you take that next step as a team. Yes, I think it was amazing how we prepared, no? Barcelona or Bayern Munich. I think really, really tough both tie. But being clever is to prepare in different way now Manchester City, because I think it's thinking in the way that we prepare Barcelona, and of course Bayern Munich is not going to help us, because that is complete different period, different approach, different opponent, and of course we are in a different level today. That doesn't mean that we are better or worse, but the most important is to create the right way to approach the game and to prepare, and then be better than our opponent, because that is the reality. Experience is important because you can learn from the experience, but the team is good and we are confident, respecting Manchester City because it's a great team, but we really believe in us that we can do a very good job. Coach, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est un adversaire différent, c'est un match différent, oui. And we are different. C'est vrai, on est différents, c'est vrai. Mais il y a quand même des points communs entre ces matchs. Et c'est vrai qu'on en parlait en conférence de presse avant la Ligue 1. Souvent, ce qui pose problème au Paris Saint-Germain, c'est les blocs bas, les espaces fermés. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, finalement, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern, on a vu beaucoup d'espaces. C'est des équipes qui attaquent. Et le Paris Saint-Germain, derrière, a des espaces aussi pour attaquer et jouer sur ses points forts. Est-ce que c'est quand même le genre de match que vous préférez quand il y a des espaces? Ambra, you are talking, giving too much information to Manchester City. Il faut pas avoir fait bac plus but 12 pour you savoir are giving ça. some ideas maybe to Pep. Je pense que Pep a vu nos matchs face au Barça et au Bayern. Yeah, but now you are sure that he is going to see, the how you sink from inside to that. Bah, c'est fin du live alors. No. I think because are complete different competition, and the approach of the different competition always is not the same. It's not the same. It's difficult to explain in 1 minute here, but Vous aimez bien ce genre de match? Yes, I love. Ça attaque un petit peu comme No, yes, I love being involved in the game. que de vous comme ça. No, but I think it's, of course, when you play against teams like Barcelona, Bayern Munich, or Manchester City now, are a team that they push to play deeper sometimes, and they try to dominate. And sometimes you have the space to run if you recover the ball and you are aggressive in some, and give you some space to run. And we have players that they can use the space very well. But at the same time, we need to be a team that we
feel confident and feel good when we dominate without the space. But that is about to improve. Is I think that maybe Manchester City, after I think more than 6 years that is working Pep, is built there. And for us, it's only a few months that we are working here. I think we need more time to manage and to have this capacity to manage different type of all that they propose the opponent. But I think we are happy in the way that we are doing the things. We are in the most important period now that every single game is a final, and tomorrow is going to be another final. Last question then, not too tactical, Okay. but when you say... She's always been very tactical, very astute football brain. I'm more in just the fan and the experience. I respect Ambra, but now... When you say that Paris Saint-Germain is different from even the side that played Barcelona, it's curious because we had players who were missing, we have players coming back, confidence is different, and for many people watching at home and the fans, they think, but it was only 1 month ago or 3 weeks ago that we played Bayern Munich. But all these little things that can change, to have two options in a certain position, to have the confidence higher of people coming back, fitness. When you're in the final 4 teams of the Champions League, these are the things that make the difference. Yes, of course, because you increase the level and the competition on in between them. But the problem is to be consistent during the whole season, because to have all available today, but in which form you have available. Like was Marco when arrived after the COVID and the injury from Italy. Maybe it's available, but it's available 100% in and given and can give all the play, or it's going to be the player that we have in mind, because sometimes the reality is not the same player, and that will happen. Yes, all are available, but sometimes they are not in the best form. That for that you need time to be consistent, to build your form. Yes, that is one thing. But of course, periods are periods, and then when it's knockout stage, some things like about lucky, about decision, a small detail can make the difference. When you are in a competition like La Ligue or Premier League, it's 38 games, always is the most consistent team is going to win. But in this type of competition, sometimes you need this push, this sometimes lucky that you need in some detail that can make the difference. Okay. Merci coach, très intéressant. Merci à vous. Thanks coach. Désolé coach. Très bien. Merci. There we have it. Ambre. Oui. The coach, a little bit suspect. Il faut dire que le coach, il est très gentil d'être passé dans le studio de PSG Télé parce qu'il a fait toutes les chaînes qui détiennent les droits. Juste avant, il avait une conférence de presse qui a quand même duré un certain temps avec beaucoup de questions. Donc c'est avec plaisir qu'on l'a reçu ici, mais c'est vrai que voilà, on l'a sommé de questions en plus tactiques. Il se méfie quand même de Pep Guardiola, qui est un fin tacticien et qui surveille tout. Exactly. He doesn't want to give anything away. The coach, he plays his cards very close to his chest. But it is interesting to see just how the tiny little details and how everything can change in a squad. A player coming back after injury is not the same as a player who's been in the side for 3 or 4 weeks. At any rate, whatever happens tomorrow night, the tie will be decided in a week's time at the City of Manchester Stadium, as it's officially called for UEFA purposes. And there, over 180 minutes, it's going to be the tiniest margins that settle this one, that separate Paris Saint-Germain from the final against Manchester City. Et oui, je pense qu'on a fait le tour. Roby, demain, demi-finale, la 7e de l'histoire européenne du Paris Saint-Germain. L'opposition sera de taille pour un match aller. Attention, ça ne sera qu'une première manche, donc quoi qu'il arrive, pas d'excès. Ce qui est sûr, c'est que vous le voyez, Roby et moi, nous avons mis nos maillots aujourd'hui. Je vous invite à faire de même. C'est le collectif Ultra Paris, les supporters parisiens qui ont appelé la population et les amoureux du club de la capitale à sortir leurs couleurs au balcon, aux fenêtres, dans les voitures. Demain, bref, on va tous être derrière les rouges et bleus ou les roses et violets. Ça dépend comment vous vous habillez. En tout cas, nous, on sera présents demain pour vous faire vivre le match de l'intérieur. On sera présents en avant-match pour vous faire vivre toutes les compositions. On aura des invités très spéciaux. On verra l'échauffement. Bref, on verra tout. Absolument. Voilà, tout. On vous plongera vraiment dans l'avant-match. Il y aura également le MAC demain à suivre.
et la journée n'est pas finie aujourd'hui, Roby, parce qu'on va basculer sur Twitch, hein, c'est bien ça. That's right. So, that's it for us today for now, but don't worry, your fix for all things Paris Saint-Germain. We'll be back tomorrow with the mag We Are Paris, as well as live before the game with all the latest information, the starting 11s. We'll have a couple of guests involved as well. We'll bring you all the atmosphere from sideline at the Parc des Princes, and that's about 7:15, 7:30 before the game tomorrow evening for Paris Saint-Germain until 45 minutes before kickoff. But we will have the starting 11s and all that information for you. That's not it from PSG TV, though, for today. You can head across to Twitch as well to continue the debrief of what we've seen today and prepare for the game as well with Arsène on Twitch. But Ambre, from you and me, that's it for today. Yes, I was just going to say, as Ambre just said, the shirts. Wear your colours. We know that the match is behind closed doors. Get out your PSG gear. Wear your shirts. Be proud of your team. Be proud of your colours. Wear it to work. Wear it to school if you're allowed, of course. Don't get in trouble. But wear it close to your heart. Paris Saint-Germain tomorrow night in the semi-finals of the Champions League is something. It's a celebration. You can see how excited the coach was, how much he's looking forward to it, the players looking forward to it. You look forward to it as well. It's going to be epic. Et oui, ce sera épique. Et puis un petit clin d'œil et un merci à ceux qui sont derrière la caméra, que ce soit Ben ou Loïc, pour leur patience aujourd'hui, pour ce très long live. Mais bon, c'est le rythme de la Ligue des Champions. Et pour vous, ça commence maintenant. They love it as well. Bien sûr. On les aime et eux, ils aiment ça. Voilà. Rendez-vous pour vous sur Twitch avec Arsène. Ciao. Bye bye. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Followers on Twitch. Followers on Twitch. Come watch our stream on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain. Pour ceux qui nous rejoignent, on va faire ensemble un petit débrief de cette conférence de presse d'avant Ligue des Champions, d'avant cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Il y a eu du coup Neymar qui est passé en conférence de presse, on a également le coach Mauricio Pochettino. On va revenir ensemble sur justement tout ce qui a été dit pendant cette conférence de presse par Neymar, par le coach également, et je serai là pour répondre à vos questions. Je vais vous mettre le petit entraînement du jour en même temps. On parlait de maillot juste avant Ambre et Roby. Le maillot, il est présent de mon côté également. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez super bien. L'entraînement du jour, l'entraînement d'avant Ligue des Champions, vous allez le voir en même temps. On va revenir